Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans une grande enseigne nationale d'électroménager. Ma femme et moi avons décidé de remplacer notre four qui vient de tomber en panne et notre lave-vaisselle qui montre des signes de fatigue depuis quelques mois. Nous voilà donc partis en direction du magasin de notre ville, portant l'enseigne d'une grande marque française d'électroménager. Nous nous baladons dans les allées, nous commençons à fureter pour trouver ce qui nous convient, et un vendeur s'approche de nous et se met à faire son travail de façon parfaitement professionnelle. Il nous explique les avantages des différents modèles que nous avons repérés, il nous prévient des inconvénients de ce modèle-ci par rapport au modèle-là. Tout ça avec le plus grand des sourires. On sent que le gars connaît bien son boulot et nous le trouvons fort sympathique. Bref, nous voilà mis en confiance. Il ne nous faut donc pas longtemps pour trouver chaussures à notre pied. Ni une ni deux, après avoir jeté notre dévolu sur 2 appareils à notre convenance, nous nous retrouvons attablés au bureau du vendeur pour la paperasse. Et là, comme d'habitude, il nous sort le laïus sur la carte de fidélité. Celles et ceux qui connaissent mes premières histoires de la Voix de la Vente savent toute l'aversion que je porte pour ces fichues cartes. Ça m'allume le gyrophare qui se trouve dans ma tête. Vous savez, ce gyrophare qui prévient du danger quand un vendeur commence à vous la jouer à l'envers. Rassurez-moi, vous en avez un aussi, vous, non? Eh bien là, il faut croire qu'il n'a pas suffisamment bien marché. Nous voilà à écouter son discours de bonimenteur. Il nous explique qu'avec cette carte magique, nous avons droit à plein de services géniaux. Et il ajoute que grâce à elle, il va pouvoir nous faire une remise conséquente de 100 €. Devant mon refus catégorique, il ne se démonte pas. Il sort son arme imparable. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, cette carte ne vous coûtera rien. Dès que vous rentrez chez vous, vous dénoncez le contrat et c'est bon. Ce que j'ai bien entendu fait dès mon retour chez moi. Sauf que, quelque temps plus tard, je me rends compte que notre compte est débité chaque mois de 9,99 € par la dite enseigne. Et oui, le dénoncement du contrat concerné n'entre en vigueur qu'1 an plus tard, ce qu'il s'était bien abstenu de nous dire. Le coquin. Le client doit donc s'acquitter de l'abonnement mensuel pendant 1 an. Et si vous faites le calcul, 12 fois 9,99 €, c'est supérieur à 100 €. Bien entendu, je me suis rendu au magasin pour me plaindre. Malheureusement, le vendeur avait changé de crèmerie. Bien entendu, le patron du magasin, qui n'a même pas daigné se déplacer pour écouter ma plainte, m'a fait dire qu'on ne pouvait rien pour moi. Circulez, y a rien à voir. Vous l'avez deviné, c'était la dernière fois que je me rendais dans cette enseigne et je vous conseille d'en faire autant. Je n'aime pas me faire arnaquer. La vente forcée donne une mauvaise image à notre profession de vendeur qui n'en a pas besoin. J'imagine que les stratèges en finance de ces grands groupes armés de leurs tableaux Excel ont réussi à se persuader du contraire, surtout vu tout l'argent que ce genre de manip doit leur faire gagner. Mais vu de ma petite lorgnette, je trouve ça gagne petit. Je ne vous conseille pas de vous embringuer dans cette voie, elle est malhonnête. Et maintenant, voici votre petit exercice du jour. Armez-vous d'un papier et d'un crayon. Écrivez les 3 caractéristiques d'un vrai service client selon vous. Vous savez, celui qui donne envie au client de revenir vous voir, celui qui lui continue à entretenir la relation de confiance que vous avez réussi à bâtir avec lui. Parce que il n'y a que ça qui compte. Voilà, sur ce, je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!